le César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Le 20 octobre 2008, il y a pile 15 ans, Sœur Emmanuelle nous quittait à quelques jours seulement de ses 100 ans. Sœur Emmanuelle, née Madeleine Cinquin à Bruxelles, en Belgique. C'est d'abord une révolte au nom des pauvres, les petits chiffonniers du Caire en particulier. 15 ans après sa mort lors d'Autriche, les Français n'ont pas oublié Sœur Emmanuelle. Oui, Sœur Emmanuelle, c'est une voix inoubliable qui a aussi parcouru le monde pour récolter des fonds grâce à ses dons d'oratrice. Je voudrais demander à toute personne qui m'écoute, est-ce que tu fais quelque chose pour aider un homme, une femme, un enfant en détresse? On est seul, on meurt de solitude, on ne sait pas se regarder, s'écouter, se donner la main et se sourire. Ces paroles ont presque 30 ans et semblent encore tellement actuelles. À 20 ans, elle décide d'entrer au couvent malgré l'opposition de sa mère. Elle enseignera ensuite les lettres au lycée, en Turquie, en Tunisie, en Égypte. Elle ressent le désir de se mettre au service des autres. En 96, sur Europe 1, elle répondait à cette question. Qu'est-ce qui a décidé de votre destin? Je me suis faite religieuse pour me consacrer à l'enfance malheureuse à travers le monde. Et Dieu m'a permis de m'y lancer. Alors, Sœur Emmanuelle, on l'a dit, meurt en 2008. C'est un moment important, son décès, pour l'histoire de l'Église. Oui, figure populaire comme Mère Teresa ou l'abbé Pierre, Sœur Emmanuelle montrait aussi l'importance des femmes dans l'Église catholique, explique le jour de sa mort l'historien des religions Jean-François Colosimo. Ce qui la distingue de Mère Teresa, c'est on le sait maintenant, Mère Teresa a connu des abîmes très profonds, n'est-ce pas? Alors que chez Sœur Emmanuelle, tout est joie. C'est les enfants. Et le mystère de l'enfance, c'est pas l'innocence, c'est la joie enfantine. Sœur Emmanuelle tutoyait tout le monde et elle ne mâchait pas ses mots. La voici sur Europe 1 en 2002, clouant le bec au journaliste d'Europe 1 André Dumas qui mène un entretien avec elle. Écoute André, moi je vais t'expliquer. Mais moi si. je suis prête à partir, André, ne m'arrête pas. Sœur Emmanuelle avait écrit ses mémoires qui devaient paraître après sa mort et elle avait laissé un petit message pour en faire la publicité. Lorsque vous entendrez ce message, je ne serai plus là. Et je peux vous le dire, de là où je suis, la vie ne s'arrête jamais pour ceux qui savent aimer. Et des entretiens inédits avec Sœur Emmanuelle viennent d'être publiés dans un recueil qui s'appelle Sauver les enfants. Merci beaucoup, Lord d'Autriche.